Parce qu'un jour, je deviendrai un Hokage moi aussi. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps. Je les surpasserai tous. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une vidéo que je n'avais vraiment pas du tout prévu de faire. Et je pense que vu le titre de la vidéo, je pense que même vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Alors, déjà, chose à savoir, il faut que, avant de parler de tout ça, il faut vraiment que je vous parle de ma relation que j'ai eue avec Boruto. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un éternel fan de Naruto. Naruto est clairement le premier manga que j'ai suivi de ma vie. Je pense que c'est le premier. Mon souvenir est très lointain de Naruto. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que après que Naruto soit terminé, j'ai su qu'il y avait Boruto qui allait arriver. Et moi, j'étais hypé, hein. Et il se trouve que l'anime, je l'avais plus ou moins commencé avec de bonnes impressions. Et au bout d'un moment, l'anime Boruto a commencé un peu à me saouler avec des arcs complètement inintéressants et sans aucun intérêt pour moi. Alors, j'avais laissé en suspens Boruto pendant, quoi, peut-être 2 ans. Et un pote m'a plus ou moins hypé et plus ou moins conseillé de lire uniquement le manga. Chose que j'ai faite. J'ai mis assez longtemps à m'immerger, mais je l'ai fait. Et j'ai rattrapé tous les scans. Genre, je crois que je me suis arrêté au scan 20, et du scan 20 jusqu'au scan 51 à l'heure actuelle, j'ai tout rattrapé d'un coup, tellement que ce qui se passe dans le manga, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, chose que je vous conseille, ceux qui détestent Boruto, ne regardez pas l'anime. Enfin, regardez-le si vous aimez, bien entendu. Mais les gars, lisez le manga. Vraiment, le manga est genre à des années-lumière de l'anime. Mais de loin, vraiment de très loin. Alors certes, Boruto peut jouir de la musique incroyable de Naruto, certes. Mais au moins, le manga, il vous dispense des arcs hors série complètement nuls et sans aucun intérêt. Au moins, voilà, vous pouvez jouir de cela. Bref. Et alors je ne vais pas vous faire un résumé de tout Boruto. Déjà vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Naruto et de son potentiel sacrifice et de sa potentielle mort. Chose qui nous avait plus ou moins été annoncée durant les débuts de Boruto, et je dois le reconnaître, c'est une chose auquel, mais alors je n'y croyais absolument pas, parce que Naruto c'est quand même un putain de mythe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais en y repensant, ça aurait du sens qu'il meure. Parce que, en fait, bon, comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais je pense que je l'ai dit, j'ai rattrapé Boruto du chapitre 20 jusqu'au chapitre 51. Et comme il l'annonce dans le dernier chapitre, Naruto il dit qu'il était prêt à mourir depuis le jour où il a décidé qu'il voulait devenir Hokage. Et c'est là que je me dis que finalement, si Naruto venait à mourir, eh bien le personnage serait plus accompli que n'importe quel autre personnage de Naruto, et même plus accompli que n'importe quel autre personnage de shonen. Et c'est là que j'ai commencé un peu à flipper, c'est là que j'ai commencé un peu à bégayer. Alors déjà, avant de vous parler de tout ça, pour ceux qui ne lisent pas Boruto, je vais éviter les spoils au maximum, mais je vais au moins essayer de vous résumer un peu le contexte, parce que si Naruto crève, il faut bien que je vous explique pourquoi. Alors, il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a un gros bail en ce moment dans Boruto. Les méchants, c'est très simple, c'est des extraterrestres, voilà, mais du clan de Kaguya, donc Ishiki, quelqu'un qui est vraiment pas très gentil, quelqu'un de pas gentil du tout même, il veut utiliser un personnage du nom de Kawaki comme réceptacle, et si il réussit, il deviendra un dieu incroyablement puissant. Sauf que, manque de bol pour Ishiki, Kawaki a plus ou moins été accepté dans la famille de Naruto. Limite, Kawaki voit Naruto comme son père, et Boruto, il voit Kawaki comme son frère. Donc vraiment, il fait partie de la famille. Donc t'imagines bien que Naruto, il est pas vraiment chaud de lui confier son nouveau fils, tu vois ce que je veux dire. Donc Naruto, il décide de l'affronter, et Naruto, et Sasuke bien entendu, sont littéralement les seuls capables de retenir Ishiki suffisamment longtemps. Sauf que le problème, c'est que Ishiki est démesurément puissant. À tel point que même Madara à côté il ferait pitié quoi. Vraiment il fait pitié. Alors je ne cherche pas à rabaisser Madara, je dis juste la vérité. À côté Madara ferait vraiment pitié quoi. Et Ishiki bien entendu, mais il déglingue Naruto et Sasuke comme pas possible. Alors qu'il n'avait pas encore le réceptacle, alors qu'il était même pas encore en mode dieu si je puis dire. Donc du coup le but ultime c'est d'empêcher Ishiki d'utiliser le réceptacle, enfin Kawaki, en tant que réceptacle. Et donc c'est ça vraiment son objectif ultime. Et le pire c'est qu'ils peuvent réussir. Ils doivent juste attendre 3 jours il me semble avant que Ishiki finisse par mourir. Et ils ont juste à gagner du temps. C'est juste qu'il est trop puissant en fait. Et même Sasuke avec Susanoo, le Rinnegan et tout, il n'y arrive pas. Et Naruto aussi n'y arrive pas. Limite Boruto il peut aider en soutien avec son nouveau pouvoir. Mais même ça ne fonctionne pas. Ils sont impuissants face à ce mec qui est vraiment incroyablement fort. Même Kaguya ne fait pas le poids quoi. Franchement il est impossible à battre. C'est actuellement un dieu impossible à vaincre.
Et c'est là que Kurama propose quelque chose à Naruto. Kurama, il s'avère qu'il a une technique tellement puissante qui pourrait fonctionner contre Ishiki, mais qui va causer inéluctablement la mort de Naruto. Et le truc c'est que maintenant, je finis par y croire à cette potentielle mort. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ça pourrait conclure de façon très poétique, de façon belle et de façon définitive le personnage de Naruto. Mais la question est là. Est-ce que nous sommes prêts à le laisser partir? Est-ce que nous sommes prêts à lâcher le personnage de Naruto? Est-ce que nous sommes prêts à le voir mourir? Parce que, là, autant se le dire, mais la mort de Naruto peut être une réalité. Parce que même si Naruto, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un mythe, nous vivons maintenant dans une époque où les mythes qui nous sont fait fantasmer que lorsque nous étions enfants, bien finissent par partir et mourir. C'est le cas actuellement dans Star Wars. Genre les personnages de l'ancienne trilogie qui finissent par mourir dans la prélogie. Alors quoi qu'on dise sur cette prélogie, voilà, ils finissent par partir. Là, le truc c'est qu'avec Naruto, bah, ça rendrait le personnage plus poétique, plus beau, mais est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? Moi personnellement, je ne serais pas prêt. Parce que, autant se le dire, c'est que si je devais faire un top 10 de mes personnages de fiction préférés, et je ne parle pas seulement de manga, je parle de séries, je parle de films, et autant dire que je suis quelqu'un qui regarde énormément de séries et énormément de films, alors des personnages sacrément bien écrits, sacrément bien foutus, j'en ai vu. Naruto est dans mon top 5 de mes personnages préférés de fiction, de tout le monde de la fiction, vraiment. C'est pas français ce que je viens de dire, mais t'as compris, oui. Mais le truc c'est que, est-ce que nous avons le droit de retirer la dernière page de Naruto? Parce que Naruto l'a dit lui-même dans le chapitre 51 de Boruto. J'étais prêt à mourir depuis le jour où j'ai décidé que je voulais être un Hokage. Franchement, là, avec cette phrase, Naruto, il m'a balancé un dilemme en pleine poire. Parce que moi j'étais en mode non Naruto, mais non tu vas pas crever parce que je refuse que tu crèves. Je ne veux pas que tu meurs connard, tu restes en vie merde. Je veux dire t'as une femme charmante, t'as une fille terrifiante certes mais qui est complètement adorable. Et un fils que je détestais au début mais que j'ai fini par apprécier par la suite. Tu ne peux pas partir comme ça Naruto, tu n'as pas le droit. Mais juste avec cette phrase, Naruto m'a lancé quelque chose en pleine poire. Et il m'a lancé un dilemme. Est-ce qu'on peut le laisser partir? Est-ce que j'aurais la force de le laisser partir? Parce que là, Naruto, il est en train de remplir le rôle d'Hokage. Là, ce qu'il va faire dans le prochain chapitre, Naruto, dans la suite de l'histoire, c'est le but ultime de sa vie. C'est ce qu'il était censé faire depuis le départ. C'était son rêve. Naruto va conclure son rêve. Là, il va réellement devenir un vrai Hokage. Parce qu'un Hokage, c'est pas quelqu'un qui remplit que de la paperasse, c'est quelqu'un qui protège le village. Quelqu'un qui se fait apprécier, enfin qui est vraiment accepté par tout le monde. Naruto est le héros du village. Et là, il va réellement remplir son rôle à la perfection d'Hokage. Et en faisant cela, il va devenir potentiellement le plus grand Hokage de l'histoire, bien devant Minato. Donc, est-ce que nous avons le droit de lui retirer ça ? Parce que je dis oui, on a le droit, mais sachez-le, croyez-le ou non, mais les fans ont un pouvoir extraordinaire sur le monde de la pop culture de notre temps. La preuve, hein, regardez ce qui s'est passé à Star Wars 9, c'est notre faute ça, je suis désolé les gars, mais c'est clairement de notre faute. Mais on n'a pas le droit de lui retirer ça. Franchement, on n'a pas le droit de lui retirer ça. Parce que déjà, qu'est-ce qu'un Hokage ? Un Hokage, c'est quelqu'un qui voit le village comme sa propre famille et qui lui donne sa vie. Qui donne sa vie et sa puissance pour la protection et la sûreté de ce village et la protection de la famille. Et quand on regarde des Hokage comme Tobirama ou encore Minato, ils sont tous morts pour leur village. Alors Naruto, qui lui était prêt à mourir depuis le jour où il a décidé qu'il voulait être Hokage, eh bien en mourant, en se sacrifiant non seulement pour son fils mais aussi pour son village, il aura conclu son personnage, il aura réalisé son rêve. Et en plus de tout cela, en plus de réaliser son propre rêve, il va montrer à Boruto à quel point il tenait à lui. Parce que je vous rappelle qu'au tout début de l'histoire, le but même de Boruto, c'était quand même de se faire voir par son père. De lui montrer qu'il existe. Parce que lui, Boruto faisait sa petite crise d'ado en disant que oui, mon père il ne m'aime pas, il est jamais à la maison, il pense qu'à sa gueule. Bref, voilà ce genre de truc. Et avec ce sacrifice, Boruto va voir à quel point l'amour de son père était démesurément énorme. Oui, j'adore dire démesurément, mais c'était vraiment énorme. Et avec ce sacrifice,
Naruto va pouvoir non seulement conclure son histoire, mais il va pouvoir faire avancer son fils, il va pouvoir faire avancer Boruto dans son histoire. Et en plus, il va sauver non seulement la vie de son nouveau fils qui est Kawaki. Et là, putain, mais mec, ça serait beau! Bordel de merde! Pourquoi lui retirer ça? Alors oui, on va tous chialer. Oui, on n'est pas prêt. Moi, je suis clairement pas prêt. Et j'ai pas envie que ça arrive. Mais Naruto, il a grandi, les gars. C'est plus le petit gamin qui faisait des conneries avec Sasuke et Sakura. Non, maintenant, Naruto, bah c'est le Hokage. C'est le fucking Hokage avec des fucking responsabilités. Et en devenant Hokage, bah il fallait s'attendre à un jour le voir partir. Et j'avoue que moi j'ai mis du temps à le comprendre ça. J'ai mis même du temps à accepter le fait que ce qui nous a été annoncé au début de Boruto, bah pouvait être vrai. Et je ne voulais pas l'accepter, mais en revoyant les choses de cette façon, avec les paroles même de Naruto, eh bien je me dis que finalement, avec sa disparition, le personnage serait enfin accompli. Et que là, on aurait finalement la plus belle des conclusions de héros de shonen. Bien plus grand qu'un Natsu, qu'un Ichigo ou qu'un Goku. Bien plus grand que tout cela. T'imagines le délire? Je veux dire, Naruto, là, il serait une véritable légende. La légende du manga. La légende Hokage, Naruto Uzumaki. Et là, putain, après ça, après la disparition de Naruto, je pense que pratiquement tout le monde iront visionner le premier épisode de Naruto ou le premier chapitre de Naruto. Et là, je pense qu'on versera notre petite larme quand on verra Naruto dire qu'il voulait être le premier, enfin le nouveau Hokage du village. Et waouh, mais mec, ça serait tellement magnifique. Alors ça sera dur à accepter, surtout pour moi, parce que Naruto c'est quand même mon héros de fiction. Donc ouais, ça sera très dur pour moi de le laisser partir. Mais si jamais il venait réellement à mourir, eh bien je pense que je pourrais l'accepter. Je pense que je pourrais le laisser partir et me dire ouais, ça putain, c'était un vrai putain de personnage avec une belle écriture et il est allé au bout de ses rêves. Je serais triste pour Hinata, je serais triste pour sa famille, bien évidemment. Mais là, putain, ça serait une raison, mais alors on peut plus suffisante, de continuer les aventures de Boruto parce que l'âme de Naruto vivra en Boruto. Parce que même si Boruto, je le détestais au début, là, autant dire que le Boruto actuel, je l'aime beaucoup. Alors là, bien sûr, je parle comme s'il était mort. Mais attention, peut-être qu'il ne va pas mourir. Parce que là, je vous le rappelle, je suis au chapitre 51. Le chapitre 52 n'est pas encore sorti. Ça se trouve, il va pas mourir, hein, attention. Mais là, je fais cette vidéo juste pour vous dire ce que moi j'en penserais de cette potentielle mort. De savoir si Naruto venait à décéder. C'est vrai que j'aurais vraiment un gros somme pour Hinata qui se retrouvera du coup toute seule avec ses enfants. Mais oui. Mais ce que je vous dis, c'est que voilà, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est le fond de ma pensée. Tout ce que j'en pense, c'est que si Naruto venait à mourir, je serais hyper triste. Mais en moins, Naruto deviendrait une grande légende. Et ça serait une raison supplémentaire de continuer Boruto et pour vous, de commencer Boruto. Le manga, bien entendu. Mais voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc pour ceux qui viennent du futur, parce que moi je suis un homme du passé à l'heure actuelle, si Naruto est bel et bien mort, bah dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et s'il est pas mort, bah dites-moi quand même ce que vous en avez pensé, merde. Et voilà. Donc sur ce les gens, bah moi je vous souhaite une agréable journée, ne pleurez pas trop, parce que moi c'est ce que je vais faire bien entendu, hein. Et moi je vous dis à la prochaine, voilà.